Pour la première fois, la communauté internationale a décidé de créer un bureau de la défense qui soit, d'après les statuts, à équivalent de fonction avec le bureau du procureur. Je dis équivalent de fonction, pas équivalent de moyens, pas forcément, mais au moins équivalent de fonction, c'est-à-dire que on considère que les deux rôles sont aussi importants l'un que l'autre en face des juges qui seront là pour arbitrer le débat. Alors notre rôle de manière plus précise consiste à établir une liste d'avocats qui pourront être commis d'office à la défense des accusés. Nous établissons cette liste à la suite d'auditions que nous faisons des avocats. Nous testons leurs capacités, leurs compétences. Et si ils ont les compétences, nous les inscrivons sur la liste. Ce sont ces listes qui seront proposées aux accusés, ils pourront choisir. Nous avons actuellement auditionné plus d'une centaine d'avocats, 120. Nous avons retenu 100. Une fois que nous avons ces avocats sur la liste, nous les formons. Nous sommes en cours de formation. Nous avons déjà fait une première série de formations. Nous faisons la deuxième dans quelques jours. Nous les formons non seulement au droit pénal international, que certains d'entre eux connaissent déjà très bien, mais nous les informons aussi aux spécificités du tribunal pour le Liban. Le tribunal pour le Liban a plusieurs spécificités qu'il faut toujours rappeler. C'est le premier tribunal qui va juger le crime de terrorisme. La deuxième spécificité, c'est que c'est un tribunal qui pourra mener des procès in absentia. Et c'est un point extrêmement important. La troisième spécificité, c'est ce bureau de la défense, son rôle exact. La quatrième spécificité, c'est qu'il y a un juge de la mise en état qui va être là pour préparer le travail du procès. Et donc, en principe, pour le faire accélérer. Donc, nous formons les avocats à tout ça. En parallèle, nous avons beaucoup d'autres obligations. Notre mandat est beaucoup plus large. Nous devons apporter un soutien logistique et juridique à ces avocats quand ils seront à l'œuvre, pour les mettre très rapidement au même niveau que les équipes de procureurs. C'est ça l'idée. Quand les avocats arrivent de l'extérieur, ils découvrent un tribunal, là où des procureurs, eux, travaillent dans ce tribunal depuis des mois, voire des années. Ils connaissent tout, les ressorts, les contours, la jurisprudence. Donc nous devons mettre les avocats au même niveau très, très rapidement. Et puis nous avons des mandats autonomes, c'est-à-dire que je peux et je dois intervenir dans un certain nombre de circonstances aux audiences pour faire respecter d'une manière générale les droits de la défense et les droits de l'homme, lorsque c'est nécessaire. Et je dois également passer des accords avec les États, et c'est ce que nous venons de faire. Nous avons passé un accord avec le gouvernement du Liban pour que les avocats puissent librement faire leurs enquêtes au Liban. Ça n'était pas évident, parce qu'au Liban, il y a une procédure qu'on appelle une procédure une procédure inquisitoire, c'est une procédure avec juge d'instruction. Et donc, il n'était pas évident de faire comprendre aux autorités publiques au Liban que là, il n'y aura pas de juge d'instruction. Et ce sont les équipes de défense qui vont faire leurs enquêtes, comme le procureur fait les siennes de son côté. Donc, ce sont deux enquêtes parallèles. Il fallait que les avocats de la défense aient toute liberté de faire leurs enquêtes. Et qu'ils puissent aussi avoir l'appui des autorités libanaises si nécessaire. Nous avons passé 8 mois de négociations avec le gouvernement du Liban, mais nous avons enfin signé un protocole d'accord. Nous préparons le lancement de nos équipes de défense. Et il y a tout à faire. Il y a tout à préparer pour ces équipes de défense, que ce soit ces accords avec les États, que ce soit la constitutionnaliste, que ce soit la formationaliste, que ce soit des mémorandums juridiques pour se préparer sur les points de droit qui vont être soulevés par la suite, que ce soit toutes les politiques d'aide légale, le code de conduite des conseils, etc., etc.